Bonjour à tous, c'est Jérôme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'acrylique. Donc là, je suis en train de peindre une montagne avec un petit plan d'arbre sur le devant du tableau. Donc en premier plan, je souhaite réaliser des petits sapins, des grands sapins. Et en arrière-plan, des sapins qui font un petit peu un effet lointain en deuxième plan. C'est ce que nous allons voir dans cette démonstration. Donc je vais vous montrer comment réaliser des arbres en arrière-plan, puis en premier plan. Donc c'est parti pour la démonstration. Donc n'hésite pas à liker et à enclencher la petite cloche pour ne rien rater sur les prochaines vidéos et tutoriels en acrylique. C'est parti! Alors j'avais commencé à peindre un sapin de ce côté-ci, côté droit, pour bien voir la différence entre un premier plan et un deuxième plan. Donc là, pour peindre ce sapin, j'ai simplement pris du bleu et un petit peu de rouge pour obtenir un effet de couleur foncée tout simplement. Et ensuite, avec un pinceau type éventail, je suis venu créer cet arbre tranquillement, tout doucement, sur le côté droit. Donc là, ce que nous allons voir dans un deuxième temps, c'est comment réaliser les arbres de second plan, d'arrière-plan, pour donner un effet de profondeur à notre peinture. Donc pour ceci, je vais continuer de prendre du bleu, je vais prolonger avec un petit peu plus de blanc. J'obtiens un beau petit mélange. Je peux garder ma couleur sombre si je le souhaite, pour donner un petit peu plus d'effet à ma peinture. Donc je garde mon pinceau éventail avec cette couleur. Donc ici j'ai fait un fond plutôt clair, plutôt sombre sur la base. Je vais me repérer à ma couleur de bleu sombre que j'ai mis ici. Et pour faire mes sapins, simplement, avec la pointe et le cran de mon pinceau, le dessus, je réalise comme si je faisais le tronc d'arbre. Et ensuite, avec le côté, je viens peindre et créer des petites branches sur le côté de mon sapin. Donc sur les hauteurs, je prends le coin du pinceau, pardon. Plus je redescends, plus je vais revenir vers le milieu du pinceau, appuyer un petit peu plus sur celui-ci pour lui donner beaucoup plus d'envergure. Et à ce fait, ça va peindre tout simplement les branches de notre sapin. Donc voilà un petit peu l'exemple que l'on peut faire sur des sapins d'arrière-plan. Donc les sapins d'arrière-plan seront toujours de couleurs plus claires que ceux du premier plan pour donner un effet de profondeur, forcément. Et là, je peux peindre autant de sapins que je souhaite. Donc je peux même réaliser soit en les faisant un par un comme ceci, comme j'ai montré comme le premier, toujours avec le coin, ou on peut aller beaucoup plus vite si on souhaite faire des sapins sur une longueur complète, comme celle-ci, on va le voir juste après. Donc là j'en fais un deuxième pour bien comprendre la démonstration comme sur le premier. Donc là j'ai créé mon deuxième sapin. Donc il faut avoir le coup de main. Si jamais vous n'avez pas le coup de main sur le fait de faire des sapins comme ceci, surtout ne pas hésiter à s'entraîner sur une autre feuille, sur l'autre côté. N'hésite pas à prendre des feuilles type entoilées et pas des toiles comme ceci pour éviter le gaspillage en fait. Donc là on peut aller beaucoup plus vite en faisant des sapins comme ceci. Donc c'est-à-dire on peut aller très très vite, toujours avec le pinceau éventail. Donc on peut faire et créer des formes de sapins sur le fond comme ceci. Donc on les rend un peu plus flous, un peu moins détaillés. Donc ça c'est ce genre de sapin que je crée en effet de profondeur, mais vraiment très très lointain. On peut en faire autant qu'on le souhaite, donc toujours avec mon mélange de bleu et de blanc, un petit peu de bleu, un petit peu de blanc. On peut même rajouter un petit peu de blanc si on souhaite faire des sapins qui sont vraiment effet très lointain, sans trop se rapprocher de notre couleur de fond. Donc là, les mélanges se font assez bien. Et on peut faire et créer des sapins comme ceci, sur toute une longueur, assez facilement. Et ensuite, on peut revenir sur un premier plan, revenir avec ce type de sapin un peu plus sombre. Donc là, je peux reprendre un petit peu de bleu, un petit peu de blanc, on va réassombrir un petit peu notre peinture, et par exemple ici je peux recréer avec un petit peu plus de rouge pour assombrir légèrement la peinture. Donc on peut faire un mélange
avec le rouge et le bleu, ce qui va nous donner un bleu foncé. Donc pas besoin de noir pour ce type de peinture. Donc le noir, j'évite absolument dans les paysages. Je préfère mélanger avec mes couleurs primaires. On a un meilleur rendu, de plus belles couleurs. Donc voilà, là je commence à assombrir légèrement un peu plus mes sapins de premier plan. Donc attention à ne pas trop imbiber le pinceau de couleur au risque d'en mettre trop sur la toile. Donc toujours les coins sur les hauteurs pour effectuer les petites branches de sapin. Et ensuite, plus je redescends, plus je vais utiliser entièrement le reste de mon pinceau. Donc je répète, ça reste quand même un petit entraînement à réaliser sur le côté avant de passer sur la toile. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend avec le temps. Donc comme là, j'ai réalisé un arrière-plan très clair, un peu plus sombre avec 3 sapins ici, un peu plus coloré au niveau de l'ombrage. Et si on voit bien en premier plan, tout à l'heure, j'ai réalisé un sapin complètement sombre pour effectuer ce premier plan. Donc là, je fais autant de sapins que je souhaite avec cette couleur. Je peux même en faire des tout petits ici, dans le long. Donc on n'est pas limité quand on fait ce type de décor, surtout quand on fait des décors de montagne comme ceci, les sapins en premier plan ou en arrière-plan, ça passe très bien. Donc on peut en faire autant qu'on le souhaite. On pourra même rajouter des détails tout à l'heure. Exemple, des effets de neige sur nos sapins pour donner encore un petit peu plus de réalisme. Donc voilà en ce qui concerne les arrière-plans ici de nos sapins. Ce que je vais réaliser maintenant, c'est du premier plan, comme j'ai fait ici sur mon sapin de droite. Donc pour faire mon premier plan, donc comme au début de la vidéo j'ai expliqué, du bleu, du rouge, je vais obtenir une couleur très sombre qui va partir pas dans le marron, mais on va l'éviter, ni dans le violet. Donc c'est une couleur qui va donner au premier plan un sapin très sombre. Donc ici j'en ai fait un ici, je peux en faire un, je sais pas, je peux faire même un sapin ici, hein, quelque part ici. Hein. Donc là je vais descendre un petit peu jusqu'en bas de ma toile pour bien définir mon premier plan. Je pars sur le côté de mon pinceau pour effectuer les petites branches sur les hauteurs. Et plus je redescends, plus je vais utiliser la surface totale de mon pinceau éventail. Donc on peut appuyer, on peut faire des gestes comme ceci pour imiter un petit peu plus les détails des branches de sapin. Donc ça c'est au choix de chacun de voir les détails de son tableau pour ce type de sujet. Donc voilà, là on effectue simplement un premier plan avec un sapin. Donc c'est assez facile à réaliser ce type de tableau. En acrylique, on fait un petit peu ce qu'on veut. Il suffit de bien faire l'arrière-plan en premier, c'est-à-dire les couleurs claires, et ensuite toujours les couleurs sombres en deuxième temps. Et là, on fait autant de sapins de premier plan qu'on le souhaite sur son tableau. Comme là sur le côté, je peux même envisager de faire un très grand sapin ici sur le côté. Ça, on peut faire, comme ici, il va dépasser un petit peu le ciel. Il suffit juste d'oser un petit peu. Je vais faire un très grand sapin qui va venir couper celui qu'on a réalisé tout à l'heure, c'est pas très grave. Ça va donner encore beaucoup de profondeur à notre tableau. Donc c'est des choses qu'il faut un petit peu oser. Au début, on n'est pas trop franc de faire ce genre de détail à l'acrylique, de peur de rater son tableau. Mais plus on en fait avec l'expérience de l'acrylique, plus on ose faire des choses
Et quand on ose faire les choses, on va forcément plus loin. Et en faisant des grands sapins comme ceci, forcément, c'est un peu plus facile à réaliser. Donc l'acrylique, comme je dis souvent dans mes cours, donc j'ai créé des formations à acrylique, tu pourras trouver les liens en barre de description, même sur une vidéo sur le matériel acrylique, comment bien démarrer. Dans les formations acryliques, je dis toujours, la peinture acrylique, quand elle sèche, prend sa vraie couleur. Donc là, ici, on a une couleur un peu plus claire, elle n'est pas encore totalement sec. Ici, c'est complètement sec. La couleur est complètement beaucoup plus foncée, c'est-à-dire que l'acrylique, quand elle sèche, devient sombre. Elle prend sa vraie couleur. Et là, plus je redescends vers le bas, forcément, plus j'aurai de détails au niveau de mes sapins. Donc l'acrylique sèche vite. L'avantage de cette peinture, c'est qu'on peut la retravailler tout de suite, assez rapidement. Donc là, j'hésite pas à prendre vraiment beaucoup de peinture sur mon pinceau pour être tranquille pour mon mélange. Et pour l'étaler immédiatement, c'est plus facile. Donc là, je vais bien jusqu'en bas de ma toile. Donc suivant la grandeur de la toile, forcément, on adapte le pinceau à celui-ci. Donc voilà, là j'ai effectué un gros sapin sur le côté gauche ici, et là on voit que on a les couleurs se chevauchent en fait entre mon sapin ici et le sapin que je viens de réaliser. Donc pour ce faire, je peux même réaliser d'autres sapins ici si je le souhaite. Pour ce faire, on peut faire des effets de neige pour différencier les deux sapins. Pour les effets de neige, il suffit simplement, soit je reprends un pinceau éventail, j'attends que la peinture sèche tranquillement, je prends un petit peu de blanc, je peux le montrer sur le sapin de droite. Et des effets de neige, on peut en faire autant qu'on le souhaite sur notre sapin pour donner un petit peu plus d'effet hivernal. Je peux faire des petites poches sur le devant comme ceci du sapin. Il faut que ça rende quand même assez joli. Il ne faut pas que ça soit grossier. Simplement un petit peu dans le milieu comme ceci. Donner des petites poches de neige. Un petit peu sur les branches. Mais il ne faut pas trop en abuser non plus sur cette couleur blanche, de peur de rattraper la couleur de fond qu'on a en arrière-plan. Donc cette couleur blanche, donc ici je peux en mettre autant que je le souhaite, même sur mes sapins d'arrière-plan. Donc c'est pas trop le but des sapins d'arrière-plan, je préfère les garder bleus tels qu'ils sont, et préférer mettre un petit peu plus de blanc sur mes sapins de premier plan. Donc même chose, pinceau éventail, on peut prendre un pinceau classique, type pinceau brosse, et on peut faire des effets de neige autant qu'on le souhaite sur ces zones de sapin. Donc l'idéal, c'est de faire des petites zones au milieu ici de notre sapin pour imiter un petit peu les branches et surtout ici sur les côtés, comme je disais tout à l'heure, pour différencier un petit peu notre sapin en premier plan et un peu celui de second plan. Donc on peut faire des gros effets de neige un peu tombants sur le bas du sapin. Donc on fait ça, je fais ça tranquillement, je fais forcément à mon goût. Donc surtout attendre un petit peu que la peinture sèche pour pouvoir retravailler un petit peu ces zones. Et on
peut même effectuer des petits effets comme ceci sur le côté pour donner encore plus de réalisme aux branches de sapin. Même sur le milieu de notre arbre, pour donner des effets de branches qui viennent un peu vers nous, on peut faire des traits un petit peu comme ceci, droit, à droite et à gauche, pour donner l'impression que vraiment l'arbre a un effet 3D. Donc ne pas en faire trop, sinon ça va faire trop de détails sur notre ensemble. Le but est d'avoir quelque chose vraiment de joli à l'œil. Voilà, je ne vais pas en faire plus au niveau de la neige. On peut simplement se faire quelques petits détails comme ceci sur les côtés. Mais rien de plus. Un petit peu sur les hauteurs histoire de terminer. Voilà, même chose ici. Et surtout, n'hésitez pas à s'éloigner, regardez le résultat, ce que ça donne, si ça plaît ou non. Si ça plaît pas, l'acrylique se retravaille quasiment, pas indéfiniment, mais on peut retravailler à chaque fois les détails. Et ça, c'est très très bien comparé à la peinture à l'huile où il faut attendre un certain moment. Donc comme ici sur le bas, pour imiter un petit peu les effets de neige, un petit peu de blanc pour délimiter un petit peu les sapins du bout. Et rien de plus pour donner encore un effet de profondeur. Donc voici ce qui termine cette démonstration à l'acrylique sur les arrière-plans de sapin plus les premiers plans pour enrichir un décor de ce type de montagne en acrylique. N'hésite pas à t'abonner, enclencher la cloche pour ne rien rater sur les autres vidéos de démonstration à l'acrylique. Tu pourras avoir d'autres démonstrations de vidéos sur le pastel sec et l'acrylique sur la chaîne. Et à bientôt dans une prochaine vidéo à l'acrylique.